Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 41. Isaïe a dit cela quand il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. L'évangéliste montre ensuite que les paroles de l'Écriture citées auparavant tombent à propos. Car Isaïe a vu en même temps la gloire de Dieu et l'aveuglement des Juifs, comme cela apparaît clairement lorsqu'il dit d'abord, citation, « Je vis le Seigneur siégeant sur un trône sublime et élevé. » Isaïe chapitre 6 verset 1. Puis ajoute, « Aveugle le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, bouche-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. » Isaïe chapitre 6 verset 10. Et parce que ce qu'il avait vu convenait pour qu'il rendît témoignage, on trouve ensuite, et qu'il a parlé de lui, c'est-à-dire du Christ, dont il a vu la gloire. Citation. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Actes chapitre 10 verset 44. Dieu avait promis auparavant l'Évangile par ses prophètes dans les Saintes Écritures au sujet de son Fils. Romains chapitre 1 verset 2. Concernant les deux premières choses que l'on regarde à présent, il faut prendre garde à l'erreur des Ariens qui disent que seul le Père est invisible à toute créature, mais que le Fils a été vu dans les visions de l'Ancien Testament. Mais puisqu'il est dit plus loin, « Qui me voit, voit aussi le Père » Jean 14, 9, il est manifeste que c'est d'une seule et même manière que le Fils et le Père sont visibles. Donc, en voyant la gloire du Fils, Isaïe a vu aussi la gloire du Père, et bien plus de toute la Trinité qui est un seul Dieu, siégeant sur un trône élevé, et que les séraphins proclamaient « Saint, Saint, Saint ». Non pas de telle sorte qu'Isaïe ait vu l'essence de la Trinité, mais par une vision de l'imagination, avec son intelligence, il a exprimé des signes de sa majesté. Citation. « Si quelqu'un parmi vous est prophète du Seigneur, je lui parlerai en songe ou dans une vision. » Nombre chapitre 12 verset 6. Ce qui est dit ensuite, et qu'il a parlé de lui, exclut l'erreur des manichéens qui ont dit qu'aucune prophétie de l'Ancien Testament n'a annoncé le Christ, comme Augustin le rapporte, et celle de Théodore de Mopsueste, qui a dit que toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont été dites au sujet d'autres choses, mais rattachées au ministère du Christ par les apôtres et les évangélistes, grâce à une certaine adaptation, comme ce qui est dit d'un fait peut être appliqué à un autre. Or, tout cela est exclu par ce qui est dit et qu'il a parlé de lui, comme le Christ a dit au sujet de Moïse, « C'est de moi qu'il a écrit ». Jean chapitre 5, verset 46. Ceux qui croyaient en secret, versets 42 et 43. Cependant, même parmi les princes du peuple, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être rejetés de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Après avoir exposé le défaut de ceux qui ne croyaient pas du tout, l'évangéliste montre ici le défaut de ceux qui, pusillanimes, croyaient en secret. Et il commence par mettre en avant leur dignité, puis il montre leurs défauts, et enfin révèle la racine de ce défaut. La dignité de ceux qui croyaient en secret est grande parce que ce sont des princes. Et à cet égard, il dit, cependant, même parmi les princes du peuple, beaucoup crurent en lui, comme s'il disait, « J'ai dit que bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui. » Et de fait, cela est vrai pour la plus grande partie. Non pas cependant sans que quelques-uns crussent en lui, puisque parmi les princes, à savoir les princes du peuple, beaucoup crurent en lui. Et parmi eux, il y eut Nicodème, qui vint à Jésus de nuit, comme il est dit plus haut. Jean chapitre 3, verset 2. Ainsi s'accomplit ce qui est dit dans le psaume,
les grands des peuples se sont assemblés. Psaume 46, verset 10. Et est aussi montré que ce que les pharisiens ont dit plus haut était faux. Citation. Y a-t-il quelqu'un parmi les princes des prêtres qui ait cru en lui ou parmi les pharisiens? Jean 7, 48. Le défaut de ces princes est la pusillanimité, et c'est pourquoi il dit « Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas ». Comme il a été dit, les pharisiens s'étaient déjà entendus pour que, si quelqu'un confessait que Jésus est le Christ, on l'excluât de la synagogue. Jean 9, 22. Ne voulant donc pas être exclus de la synagogue, bien qu'ils crussent dans leur cœur, ils ne le confessaient cependant pas de leur bouche. Mais leur foi étant insuffisante, puisque, comme il est dit dans l'Épître aux Romains, la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres se fait en vue du salut. Romains 10, 10. Et en Luc, celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, de celui-là le Fils de l'homme rougira. Luc 9, 26. La racine de leur défaut est la vaine gloire. D'où ce qui suit, en effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. En effet, du fait qu'ils confessaient publiquement, ils perdaient la gloire des hommes, mais obtenaient par là la gloire de Dieu. Or ils ont choisi d'être privés de la gloire de Dieu, ne voulant pas confesser leur foi publiquement, plutôt que d'être privés de la gloire des hommes, car ils désiraient être glorifiés dans les choses du monde. Citation. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Jean 5, 44. Et encore, si je plaisais encore à des hommes, je ne serais plus le serviteur de Dieu. Galates 1, 10. Le Christ blâme l'incrédulité des Juifs. L'évangéliste montre ici comment le Christ confond l'incrédulité des Juifs. En premier lieu, il montre le devoir de croire, en second lieu, le fruit de la foi, et en troisième lieu, il menace les incrédules d'un châtiment. Le devoir de croire, versets 44 et 45. Or Jésus cria et dit, « Qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Parce que la vision succède à la foi, il parle d'abord de la foi, puis de la vision. Jean dit, « Or Jésus cria, à la fois à cause de la grandeur de ce qui allait être dit et de la liberté d'esprit avec laquelle il devait dénoncer les péchés. » Citation, « Crie, ne t'arrête pas, fais retentir ta voix comme une trompette et dénonce à mon peuple ses crimes. » Isaïe, chapitre 58, verset 1. Et dit, « Qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Ce qui semble impliquer une contradiction, puisqu'il dit « Qui croit en moi ne croit pas en moi. » Pour en avoir l'intelligence, il faut savoir que, premièrement, selon saint Augustin, cela fut dit par le Seigneur pour distinguer en lui la nature divine et la nature humaine. Puisqu'en effet, l'objet propre de la foi est Dieu, nous pouvons croire qu'il a quelque chose d'une créature, mais nous ne devons pas croire en une créature, mais en Dieu seul. Or, dans le Christ, il y a une nature créée et une nature incréée. Il est donc requis, pour la vérité de la foi, que notre foi porte sur le Christ quant à sa nature incréée. Et selon cela, il dit, « Qui croit en moi, à savoir en ma personne, ne croit pas en moi en tant qu'homme, mais en celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire en moi selon que j'ai été envoyé par le Père. » Citation, « Mon enseignement n'est pas le mien, mais il est de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 7, verset 16. Mais selon Chrysostome, il faut remarquer que le Seigneur dit cela uniquement pour révéler son origine. Et c'est la même chose que si quelqu'un puisant de l'eau d'un fleuve disait « Cette eau n'est pas du fleuve mais de la source », c'est-à-dire
Elle n'a pas son origine dans le fleuve lui-même. Ainsi donc, le Seigneur dit, « Qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, comme s'il disait, je ne suis pas principe de moi-même, mais la divinité est à moi par un autre, c'est-à-dire par le Père. C'est pourquoi, qui croit en moi ne croit pas en moi, sinon en tant que je suis par le Père. »